Davos 1987 se termine sur une table ronde, tour de table, où on demande à un représentant des 5 continents de répondre à la question suivante: à qui appartiendra le XXIe siècle? Le premier à répondre, parce qu'on tire au sort, répond pour les États-Unis, c'est un jeune économiste déjà très connu qui s'appelle Jeffrey Sachs, qui dit, bon, le XXe siècle se termine, il se termine sur la toute-puissance des États-Unis. Alors il développe ça plus longuement que je vais le faire maintenant, mais il dit, je ne vois pas pourquoi ça changerait. Et donc, pronostique-t-il, le XXIe siècle appartiendra aux États-Unis. Pas de réaction de la salle, pas de réaction du Congrès. Le deuxième qui parle pour l'Asie. C'est aussi, j'ai oublié son nom, un jeune économiste qui est le ministre de l'économie de l'Inde de l'époque, un garçon qui a fait ses études à Oxford ou à Boston. Et il développe ça, je ne suis pas d'accord, il suffit d'ailleurs de regarder la taille des tours de Hong Kong ou de Shanghai qui aujourd'hui sont plus hautes que celles de Manhattan. Enfin bref, il fait tout un développement et il explique que c'est à l'Asie qu'appartiendra le XXIe siècle. Là, vous avez la partie de la salle un peu plus jaune de figure de peau que les autres qui applaudit avec la réserve et la mesure habituelle de ces pays asiatiques. Le troisième qui parle est blanc, mais il parle pour l'Afrique. C'est un colosse sud-africain, qui est le ministre, là aussi j'ai oublié son nom, mais de l'économie de l'Afrique du Sud de l'époque. Et pareil, il dit, je suis pas d'accord, c'est pas vrai, ok, en Afrique pour l'instant c'est un peu la pagaille, les grands lacs sont à feu et à sang, on a le sida, mais tout ça on va finir par le résoudre, puis ne serait-ce que pour des raisons démographiques. Et donc lui aussi, il explique que c'est à l'Afrique qu'appartiendra le XXIe siècle. Là, vous avez toute la partie la plus sombre de la salle qui applaudit avec, là aussi, l'enthousiasme et la chaleur que nos amis africains peuvent avoir et savent manifester. Le quatrième qui parle pour l'Amérique du Sud. Ce n'est pas les anneaux exactement des Olympiques, mais il se trouve que... Et de la même manière, il dit, ok, c'est un peu la pagaille chez nous, il y a de la corruption, la situation économique n'est pas top, mais la partie la plus importante du monde, c'est les Amériques. La partie qui a le plus de vitalité dans les Amériques, c'est l'Amérique du Sud. Et donc lui aussi, il démontre et il dit que c'est à l'Amérique du Sud qu'appartiendra le XXIe. Le cinquième qui parle pour l'Europe. C'est un ministre français de l'époque qui parle à peu près bien l'anglais, donc on lui a dit c'est toi qui t'y colle. Et il est catastrophé parce qu'il entend les autres et il se dit mais qu'est-ce que je vais raconter? Je ne vais pas moi aussi raconter comme les 4 autres ballots que c'est à mon continent que... Et bon, puis son tour arrive et il faut qu'il se lance. Alors il dit 2 choses. Il dit bon, le XXe siècle vient de se terminer, nous les Européens, on n'en est pas très fiers, parce qu'on a légué au monde 2 guerres épouvantables. Mais néanmoins, il y a 2 choses dont nous sommes fiers, nous, Européens. La première, c'est que c'est nous qui avons inventé l'idée de la démocratie, il y a très longtemps déjà, depuis la Grèce antique, et on a offert ça au monde, et ça, on en est plutôt fiers. Et puis, il y a une deuxième chose dont on est encore plus fiers, c'est que nous sommes en train de bâtir aujourd'hui, au sein de l'Union européenne, entre ces pays qui sont entre-déchirés pendant des décennies, voire même des siècles, quelque chose d'intéressant, c'est l'Union européenne. C'est l'idée que le jeu n'est pas une somme, le monde n'est pas un jeu à somme nulle, mais on peut tous s'en tirer. Et dit-il, moi je pronostique que le XXIe siècle sera le premier siècle de l'histoire de l'humanité qui n'appartiendra pas à un continent, mais à tous. Moi je trouve qu'il s'en est plutôt pas mal tiré. Silence de mort dans le Congrès. Et alors que le protocole ne l'a pas prévu, l'Indien, qui a fait ses études à Oxford, Cambridge ou à Boston, reprend la parole et lui dit « Je ne suis absolument pas d'accord. Le XXIe siècle sera un siècle de fer, de feu et de sang où nous viendrons vous écraser parce que vous n'êtes que des Occidentaux décadents. » Et là, tonnerre d'applaudissements interminables dans tout le Congrès. Fin de Davos 1997.